أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله. Nous louons Allah, nous le remercions, nous le magnifions, nous l'exaltons, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, je vous lance la salutation ici de la paix, de la miséricorde et des croyants qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonjour ou bonsoir à tous mes frères et sœurs non musulmans en Adam, selon vos différentes positions géographiques. J'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est juste pour continuer avec notre série de tafsir ou notre séance de tafsir, la partie 3 aujourd'hui donc de la sourate Baqara. Nous avons commencé la sourate Baqara, c'est la troisième assise Inch'Allah que nous allons faire aujourd'hui. Partager un peu avec nos frères musulmans de la parole incréée d'Allah, la meilleure de toutes les paroles, celle qui est miséricorde et guérison pour le cœur des croyants. La manière dont vous avez besoin quotidiennement de vous laver le corps et vos vêtements pour être propre, la parole d'Allah aussi est le savon avec lequel on doit laver et purifier l'âme du croyant. Alors, en écoutant la parole d'Allah, vous purifiez votre cœur tout doucement. Il n'y a pas une parole sur la terre qui peut purifier l'âme, le cœur d'un véritable croyant si ce n'est le Coran. Il n'y en a pas. C'est un guide pour les pieux. Alors mes frères et sœurs, sachez ceci. En écoutant la parole d'Allah, vos péchés tombent comme la pluie tombe du ciel. Cela ne fait que vous purifier de tous les péchés que vous commettez. Et en vous purifiant, le Coran ne fait que vous rapprocher davantage à Allah qui vous a créé. Alors ne ratez pas les séances de tafsir que nous faisons. Nous n'avons pas le monopole du savoir, mais le peu qu'Allah nous a donné, nous partageons avec vous, afin que mutuellement les uns les autres, nous puissions donc nous aider dans notre foi, donc à parvenir à obtenir la vie éternelle qui n'est rien d'autre que le paradis. Alhamdulillah, la sourate Baqara est nommée ici la sourate de la vache en français pour plusieurs raisons, mais pour une principalement qui est la plus importante de tout ce qui est cité autour. Sachez que sourate al-Baqara, on va arriver là où le nom de cette sourate là dérive là, on va arriver là dans le tafsir. Cela se trouve, c'est un passage qui se trouve, une histoire se trouve dans la sourate elle-même. C'est de cette histoire là que dérive le nom Baqara, la vache. Nous allons y arriver. Je parle doucement, donc comprenez-moi, la santé me fait défaut pour ceux qui savent déjà. Voilà, donc aujourd'hui c'est pas trop la forme, mais ça ne m'empêche pas de partager un peu la parole d'Allah avec vous. Bien. Donc cette sourate, elle est une sourate vraiment très très méritoire. Cette sourate, lorsqu'elle est beaucoup lue ou beaucoup écoutée dans un endroit, dans une maison, je ne sais pas, tous les diables s'en éloignent complètement. Partout, la sourate Baqara est beaucoup lue, beaucoup récitée ou beaucoup écoutée.
Les diables ne s'approchent pas là-bas. Ils s'éloignent complètement. Même si chez toi à la maison, à un moment tu estimes qu'il y a des esprits, tu sens que quand tu dors la nuit, il y a cette peur, il y a la présence de d'autres choses qui sont là, des trucs comme ça. Trouve-toi un magnétophone, une radio ou je sais pas quoi, un téléphone. Fais jouer la sourate Bakra. Hein? Fais-la jouer instantanément. Même quand tu dors, tu mets ça en mode boucle. Et puis ça joue, ça finit, ça reprend seul. Alhamdulillah. Tous les shayatines vont disparaître. Ça fait un. Deuxièmement, la sourate Bakra est la plus longue sourate de tout le Coran. Il n'y a pas une sourate qui est plus longue qu'elle. Elle fait 286 versets. Vous voyez? En elle se trouve le verset le plus grand de tout le Coran, qui est Ayatul Kursi, le verset du trône. Et le verset le plus long de tout le Coran, dans la même sourate Bakra. Le verset 282 si je ne m'abuse. Alors, alhamdoulilah, cette sourate Bakra, comme le dit encore le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'une des sourates qui va intercéder pour le croyant le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc c'est important pour vous d'écouter le tafsir de cette sourate, en respectant les séances de tafsir, en écoutant attentivement ces enseignements-là. Voici par exemple une sourate, cette sourate Bakra qui va intercéder pour chacun d'entre vous le jour de Yawm al-Qiyamah. En tout cas pour ceux qui l'écoutent ou la lisent constamment. Et surtout pour ceux qui la lisent constamment. Et il y a sa soeur jumelle qui est juste après elle, qui vient après elle dans l'ordre chronologique donc dans le Coran, classement des sourates dans le Coran, la sourate Al-Imran, la sourate 3. Ces deux sourates ont été nommées les sœurs jumelles dans le Coran. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour où il y aura le soleil au-dessus de chaque être humain, d'une distance de 7 coudées, la sourate Bakra et la sourate Al-Imran deviendront le jour de Yawm al-Qiyamah une ombre, je dis bien une ombre comme des nuages, et qui viendront au-dessus de la tête de celui qui les lisait et les écoutait constamment, de sorte à empêcher le soleil de brûler la personne. Vous voyez? Elles ne s'arrêteront pas là, ces deux sourates. Elles intercéderont pour celui donc qui faisait attention à ces sourates, les lisait constamment, etc. Elles vont intercéder donc pour cette personne. C'est pourquoi il est très important donc d'écouter et de lire, surtout d'apprendre ces sourates-là, c'est très important. Bien. Troisièmement, sachez qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un de ses sahaba, je ne vais pas rentrer dans trop de détails concernant cette histoire, il y a un de ses sahaba qui donc a eu l'occasion donc d'épouser une femme, mais qui malheureusement n'avait pas les moyens financièrement, matériellement, pour pouvoir donc payer la dot de la femme. Et le prophète alayhi salam lui dira: n'as-tu même pas un petit truc, même si c'est un dirham ou je sais pas quoi, quelle que soit la chose, hein, n'importe quelle chose que tu peux lui donner? Il n'y en avait pas. Au point le prophète alayhi salam, même un morceau de pagne à la maison, une tunique ou je sais pas quoi, il n'y en avait pas. Il dit bien, il était vraiment pauvre, besogneux. Il n'avait absolument rien. Au point où le prophète alayhi salam lui demande: sais-tu quelque chose du livre d'Allah? Est-ce que au moins tu connais quelque chose du livre d'Allah? Il dit oui. Il connaît la sourate Bakara, il connaît la sourate Al-Imran, il connaît la sourate An-Nisa. Donc le prophète alayhi salam lui dira: comme tu connais la sourate Bakara, alors prends cette dame, va avec elle, enseigne-lui la sourate Bakara. Et cela deviendra la dot pour elle, et en ce moment elle est ton épouse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, juste, le monsieur ne connaît que il connaît la sourate Bakra, il connaît la sourate Al-Imran, il a mémorisé la sourate donc An-Nisa. Il a mémorisé ces sourates et le prophète lui dit: tu prends cette femme, tu lui enseignes ce que tu as mémorisé du Coran, la sourate Bakra, et automatiquement ça devient la dot et elle devient ton épouse. Il a marié la femme avec une sourate comme dot, la parole d'Allah. Vous voyez, ça c'est la meilleure des dots, mes soeurs. Écoutez attentivement, vous qui voulez, quand on veut vous marier, vos parents imposent des choses de sorte que le jeune homme même, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait prévu après le mariage de monter un petit projet pour vous prendre en charge là, tes parents ont pris tout ça.
C'est-à-dire ils ont déguerpi les poches même du monsieur. Tout. Rasé même complètement. Ils vont te parler de 5 bœufs. Il y en a, ils vont te parler de combien de millions. En fait, et remarquez ce genre de mariage, il n'y a plus de barakat dedans. Hein. Depuis que le mariage, c'est devenu une histoire de commerce maintenant, comme si on vendait même, ça dit que ces femmes-là. C'est gravissime. Et après, ça dit que les gens se plaignent que oui, le monsieur ne respecte pas sa femme, il ne lui accorde aucune valeur, aucune attention. Mais si dès le départ, la femme s'est matérialisée elle-même, ça dit qu'elle s'est vendue, hein? Elle s'est évaluée en argent. Comment voudrez-vous que le monsieur lui accorde de l'attention? Parce que pour lui, ce serait une marchandise tout simplement qu'il a acheté. Peut-être pour sa beauté ou truc, sa forme, voilà. Il ne voulait pas s'en passer. Ben, donc, quel que soit le montant qu'ils ont dit, 2 millions, 3 millions, un pack de bœufs ou je ne sais pas quoi, il va payer. Il va te donner, il n'y a pas de souci. Mais sauf que c'est du marchandage. Vous voyez? Donc, à un moment donné, raisonnons, ayons la foi, revenons aux valeurs de l'islam. La femme doit être respectée. La femme est la société. Comme je le dis tantôt, certains me disent que non, la femme est la moitié de la société. Je dis non. Si l'homme est 50% de la société, que la femme est l'autre 50%, la femme devient la société entière parce que les 50% d'hommes là qui les met au monde, ce sont les femmes encore, donc elles deviennent nos mamans, n'est-ce pas? Même l'avenir de ce monde, ce sont les femmes. Qui met les enfants au monde? Ce sont les femmes. Si les enfants sont l'avenir, si les enfants sont donc l'avenir de ce monde, qui met ses petits-enfants au monde? Ce sont les femmes. Qui reste avec ses enfants? Qui s'occupe de leur éducation? Ce sont encore nos mamans. Donc c'est elles qui sont l'avenir en d'autres termes. Donc elles ont le droit d'être respectées, d'être considérées. Surtout, il n'y a pas une religion sur la terre qui a honoré, respecté et valorisé la femme comme l'islam. Avant l'islam, dans toutes les civilisations de ce monde, que ce soit les civilisations grecques, les civilisations romaines, donc les civilisations gréco-romaines, les civilisations, comment on appelle, dans les civilisations chinoises, japonaises ou je ne sais pas quoi, les civilisations arabes, etc. Toutes ces civilisations qui existaient, babylonaises, etc. et tout, je vous assure que la femme était dévalorisée dans ces civilisations. Elle était considérée tout simplement comme un animal. Où il y en a qui la prenaient comme un objet sexuel, tout simplement. La femme était comme une esclave sexuelle, hein, voilà, un objet sexuel, où l'homme devait assouvir ses désirs et puis c'est fini. Les Arabes étaient arrivés à un point où même, ils enterraient même leur fille vivante. Quand la femme accouche et que c'est une fille, on va l'enterrer vivante parce qu'on se trouve qu'on va juste la nourrir jusqu'à l'âge de la puberté et puis on va la donner à quelqu'un en mariage. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien dans la famille si ce n'est pas venu finir nos sacs de riz et puis à un âge après quelqu'un vient la prendre pour aller gratuitement. Elle ne peut pas aller en guerre, elle ne peut pas aller dans les assemblées d'hommes, elle ne peut pas prendre part des décisions de trucs, je ne sais pas quoi. Donc pour eux la femme était réduite à rien en fait. Elle était là tout simplement pour assouvir donc les désirs sexuels de son mari et tout simplement procréer quoi pour lui. Et quand elle encore procréait et que l'enfant était une fois femme, ils vont lui laisser cadeau. Ok, on considère que c'est une erreur. Elle a fait une fille, c'est une erreur. Ils vont aller enterrer celle-là vivante. Deuxième accouchement, femme. C'est une erreur. Troisièmement, on dit non, non, non. Celle-là, elle a un mauvais karma. Son chakra est très négatif. Donc, toi, on la prenait et puis voilà, on la divorçait. Et puis aucun homme sur cette terre n'allait la marier encore. Partout où tu veux. Mais quand quelqu'un veut venir, celui qui n'est pas au courant, ils vont lui donner des conseils. Cette femme-là, elle n'accouche que des femmes. Hein. C'est une machine à femme qu'elle a, accouchement de femme qu'elle a, procréation de femme. Tu vas la prendre, c'est des filles qu'elle va accoucher pour toi. Ça veut dire qu'ils avaient réduit la femme à rien en fait, subhanallah. Et je vois des hommes aujourd'hui, hein. Aujourd'hui je vois des hommes qui sont contemporains, c'est-à-dire que des gens d'aujourd'hui dans le 21e siècle, là, moi j'ai assisté à Samoa Ibrahim, quelqu'un m'a contacté, une femme, son mari se plaint pourquoi elle n'enfante que des filles. Ça fait 5e fille. Que depuis première grossesse, le monsieur dit que ses garçons lui voulaient. Elle a fait fille, il a laissé passer. Deuxièmement, il dit cette fois-ci, je souhaite que la deuxième grossesse là soit garçon. Moi, je cherche un héritier. C'est pas femme, je veux. Ça a été fille. Troisième, quatrième, jusqu'à 5 filles successives. Et le monsieur, ça fait qu'il a perdu l'amour de la femme. Ça veut dire qu'il la sabote parce qu'elle n'accouche pas de garçons. Et il a le projet de marier une autre femme pour pouvoir avoir des garçons, etc. Mais tu accuses la femme. Pourquoi? De vous à moi, vous allez me répondre dans les commentaires. De vous à moi, les frères. Quand tu vas aller labourer ton champ,
Quand tu as labouré la terre et puis tu veux aller s'aimer au début de la saison des pluies. Quand tu mets maïs, est-ce que tu peux venir récolter arachide? Dites-moi dans les commentaires. Quand tu mets du riz, est-ce que tu peux venir récolter des haricots? Dites-moi s'il vous plaît. En réalité, la femme, c'est comme la terre. La semence, là, ça vient de qui? De l'homme. Quand toi, tu as mis arachide, tu voudrais que qu'est-ce que la femme te donne 9 mois après? C'est maïs ou bien c'est riz? Alors que c'est arachide que tu as semé. Entre toi et puis madame là, qui accouche, qui donne femme? Dites-moi dans les commentaires. Et puis c'est enfant des gens, tu vas venir accuser ici pour ne rien. C'est toi, tu as mis semence de fille là dans son ventre. Ce que tu as mis en elle, c'est ce qu'elle t'a redonné 9 mois après. Toi, tu y a quel souci? C'est enfant des gens, tu vas accuser négativement. Non, c'est un don d'Allah. C'est Allah qui t'a donné. Et les gens pensent que la femme n'a pas d'importance, subhanallah. Moi, comme ça, je vous parle. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire ça quand même. Moi, j'avais toujours cherché que si Allah me donnait une épouse, mon premier enfant, je voudrais que ce soit femme. Même s'il me donnait deux, même si tous mes enfants étaient des filles. Souvent, quand je disais ça, mes parents me regardaient et puis disaient, mais attends, toi, c'est quel genre de personne? Comment des filles? Donc, tu veux pas d'héritier, quoi. Il dit, mais là, en fait, moi, je sais de quoi je parle, mais vous ne savez pas, en fait. Et Allah, il a exaucé mes vœux. Mon premier enfant, c'est une fille. Deuxième, alhamdoulilah, une fille. Et je remercie Allah. Je suis fier de ça. Si vous connaissiez, si vous saviez, wallahi, vous aurez convoité d'avoir des filles. Et même si Allah vous donnait que des filles, vous serez fier d'avoir eu des filles, que des filles. Suis-je plus grand que le prophète alayhi salatu wassalam qui avait plus de filles que de garçons? N'a-t-il pas eu 4 filles? Donc, alhamdoulilah, nous devons savoir que la femme n'est pas réduite donc à l'esclavage ou je sais pas, à l'infériorité, etc. Non. La femme est très importante, surtout nos mamans. Tu ne peux pas prétendre aimer, respecter, honorer ta mère, l'aimer, et puis aller dévaloriser une autre femme, sachant que ta mère est une femme comme cette femme. Elles ont les mêmes organes de reproduction naturels. Ta mère, c'est une femme. Celle-là à qui tu manques de respect est une femme. C'est aussi la mère de tes enfants, c'est la mère de quelqu'un. Tu vois, si toi tu étais dans la position où tu voyais ton père chaque matin rabaisser ta propre mère, l'insulter, la réduire à rien, hein, la traiter comme une esclave. Toi l'enfant, tu nais et puis tu vois ton papa traiter ta mère comme une esclave. Comment tu serais, hein? Et quand toi tu traites ta femme comme ça, ne sais-tu pas que c'est la mère de tes enfants également? Subhanallah. Alors, donc pour vous dire qu'avec la sourate Bakra, ce monsieur a épousé cette femme. Et la sourate Bakra a été tout simplement la dot. Donc ma soeur, s'il te plaît, va doucement. Il ne faut pas te commercialiser, il ne faut pas te vendre. Il ne faut pas te réduire à t'évaluer tout simplement en argent. Quand on doit payer ta dot, tu imposes au monsieur, si tu veux me marier, donne-moi d'abord une villa, il faut payer taxi pour moi, il faut faire des choses, je ne sais pas quoi. J'ai besoin de temps, ou voilà. Arrêtez ça, mes soeurs. C'est pourquoi il n'y a aucune baraka dans votre mariage, dans vos différents mariages, vous n'aurez jamais la paix, etc. Parce que ce n'est pas un mariage qui est bâti, ça dit que sur l'amour en fait, mais sur le matériel. Et là où il y a le matériel, le shaitan est beaucoup plus présent là-bas. Lui n'est pas amour, le Satan ne connaît pas l'amour, lui n'est pas amour. Lui, c'est à travers le matériel qu'il va s'aimer la discorde, la luxure, etc. Toutes ces choses-là. Il va mener notre cœur à convoiter ces choses-là. Et là, lui profite là pour installer le déséquilibre, etc. La haine et autres entre nous. Mais baser le mariage sur l'amour, c'est ce qu'Allah nous dit. Hein? Dans la sourate 30, Allah il dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous et de vous, vos épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Il dit, et c'est ainsi que nous avons créé de vous pour vous, vos épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et nous avons placé entre vous amour et affection. Donc le mariage est bâti sur l'amour et l'affection. Inna fi zalika, et en cela, la ayatin. Allah dit, il y a un signe. Vous voyez? Les Kaoumi Yaqiloun. Donc pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent, Inch'Allah. Donc Allah nous aide et qu'il nous facilite tout ce que nous faisons. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nous implorons Allah, nous cherchons protection auprès d'Allah contre la tentation du diable banni ainsi que de tous ses suppôts. Qu'Allah nous en éloigne du diable rejeté, banni, maudit soit-il. Et Allah il nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, idkhulu fi silmi kafa, entrez totalement dans la paix. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, et ne suivez pas les pas du diable. Innahu lakum aduwwun mubin, et dit qu'il est pour vous un ennemi déclaré. Donc, innahu aduwwun lakum fatakhizuhu aduwwa. Il est dit également qu'il est votre ennemi déclaré, alors prenez-le comme ennemi. Et sachez que quiconque viendra auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah avec le shaitan comme ami, c'est l'enfer. Et quiconque viendra auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah avec le shaitan comme ennemi déclaré, c'est-à-dire lui-même il a pris le shaitan comme son ennemi déclaré, alhamdulillah, il ira au paradis. Parce que quand tu le prends comme ennemi déclaré, tu ne vas jamais obéir à ton ennemi. Tu ne vas jamais valoriser ton ennemi. Tu ne vas jamais accepter ce que ton ennemi te dit, etc. Donc tu vas même l'éviter, tu vas t'éloigner de lui parce que c'est ton ennemi. En ce moment, tu deviendras ami de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu seras éloigné du diable. C'est pourquoi je vous ai dit de suite dans l'entame de mes propos, écoutez beaucoup le Coran, surtout ces séances de tafsir. Parce que là où Allah se trouve, le diable est éloigné. Et si vous donnez place dans votre cœur à Allah, que Allah s'assoit dans votre cœur, alhamdulillah, le shaitan s'en éloignera donc toujours. Mais si vous vous éloignez du rappel d'Allah, de la parole d'Allah, tant qu'elle n'est pas installée en vous, le shaitan lui viendra s'installer. Voilà. C'est deux choses l'une. Soit c'est Allah qui s'installe, soit c'est le shaitan qui s'installe. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. De par le nom glorieux, exalté, béni d'Allah, nous commençons donc la séance donc de l'exégèse de la Sourate Baqara d'aujourd'hui, la troisième partie. Ar-Rahman, Allah le tout miséricordieux, Ar-Rahim le très compatissant. Et on continue à partir du verset 6e. Nous sommes arrêtés au verset 5 la dernière fois. Allah il dit Innal lezina kafaru, et ceux qui mécroient. Innal lezina kafaru. Allah dit ceux qui ont mécru. Donc les mécréants. Quant aux infidèles, ceux qui ne sont pas reconnaissants envers Allah, les ingrats, les rebelles contre Allah. Quant à ceux-là, lezina kafaru, ceux qui, parce que kafaru, la racine même vient de kafara. Donc celui qui non seulement a reçu la grâce d'Allah, il a reçu les bienfaits d'Allah. Allah lui a donné la vie, il ne peut pas contester ça. Allah lui a donné la santé, incontestable. Allah lui a donné l'usage de la vue, de la parole, de l'écoute, de tout. La faculté du discernement. Allah ne l'a pas créé comme un animal, il ne lui a pas donné la forme d'un bœuf, d'un mouton, d'un chien, etc. Allah a fait de lui un être humain parfait. Et avec tous ces bienfaits d'Allah, toutes ces grâces d'Allah, lui, il a caché ça. Il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Et souvent, Allah, il lui rend, il lui fait grâce. Et lui, il attribue ça autre qu'Allah. La reconnaissance là qu'Allah, la grâce qu'Allah lui donne, il attribue la reconnaissance de cette grâce à une autre créature. Peut-être c'est l'idole qu'il adore. Pour lui, c'est le fétiche qui lui a donné la santé. C'est le fétiche qui lui a donné son travail. C'est dans le fétichisme que lui il a pu faire son mariage, etc. ou d'autres choses. Alors que c'est Allah qui lui a octroyé ses grâces. Mais il préfère aller remercier autre qu'Allah, subhanallah. Et Allah il dit, ceux qui ont été rebelles, infidèles, ingrats, envers Allah, Allah il dit, sawa'un alayhim. Tout leur est égal. Sawa'un alayhim. Ça leur est égal. Et qu'est-ce qui leur est égal? À anzartahum. Que tu les avertisses avec la parole d'Allah en leur disant arrêtez la fornication, ça mène à l'enfer, arrêtez l'adultère, arrêtez le vol, arrêtez le meurtre, arrêtez la calomnie, arrêtez ceci, tous, quel que soit ce que tu leur donneras comme enseignement venant de la part d'Allah, quel que soit les conseils que tu leur donneras, quel que soit les avertissements à anzartahum, que tu les avertisses.
que tu leur parles du degré du châtiment d'Allah, que tu leur parles de ce qui nous attend dans la tombe, etc. Am lam tunzirhum, ou que tu te réduises en silence en ne les avertissant pas. La yu'minun, ils ne croiront jamais. Ils n'accepteront jamais. Vous voyez? Allah il dit, ces mécréants-là, que tu les avertisses, que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal. Ils ne croiront jamais. Et Allah il parle de quel genre de mécréants? On va aller au verset 7 d'abord, et puis je vais vous expliquer ce genre de mécréants. De quel genre de mécréants Allah il parle? Et il dit, Khatamallahu ala qulubihim. Allah a scellé, il a scellé leur cœur, il a condamné, il a fermé leur cœur. Wa ala sam'ihim, ainsi que leur faculté d'entendre, leurs oreilles, Allah a bouché. Et Allah continue, wa ala absorihim rishawa, et de par un voile épais, il a fermé, il a barré leur vue également. Walahum azabun azim, et ils sont voués à un terrible châtiment. Mais regardez quelque chose ici. De quel genre de mécréant Allah il parle? Il parle du mécréant qui décide lui-même de jamais s'intéresser à Allah ni à la religion, ça fait un. Celui qui fait sa mécréance ouvertement avec fierté et qui se détourne carrément et complètement de tout lieu où le rappel d'Allah est fait, où son cœur peut être touché. Il s'en éloigne carrément même. Il est hostile et il est rebelle contre Allah et les croyants. Ce genre de mécréants là, Allah il dit, Khatamallahu ala qulubihim. Allah a scellé leur cœur, de sorte que la foi et la crainte n'y pénètrent plus. C'est sa volonté, c'est son choix. Il a décidé lui-même d'être ainsi. Donc Allah ne fait que lui accorder ses désirs lui-même. Il a été clair, Allah. Wa hadaynahu sabila imma shakira wa inna kafura wa imma kafura. Inna hadaynahu sabila. Hein? Allah il dit, il vous a guidé, il y a deux voies. Soit tu prends le chemin de la reconnaissance, du bien, ou soit tu prends le chemin de la mécréance, de l'ingratitude. Mais chacun au bout, ces chemins l'amènent quelque part. Chacun ira à une destination. Le chemin de l'ingratitude mène à l'enfer et le chemin de la reconnaissance envers Allah et du bien mène au paradis. Et Allah il dit, la vérité t'est déjà venue de la part de ton Seigneur. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut qu'il croie et qu'il accepte, celui qui veut qu'il me croie. Mais sauf que quand tu choisis le mal, Allah il t'exauce dans ça. Quand tu choisis le bien, Allah il t'exauce dans ça. Et chacun sera récompensé selon son choix et ses œuvres. Donc Allah il dit, il a scellé leur cœur parce que c'est leur choix. Tu vas trouver des mécréants, certes, le gars il est dans la mécréance, mais il ne combat pas les musulmans, il n'est pas acharné contre Allah et les croyants. Et c'est quelqu'un même souvent qui s'assoit, qui écoute la parole de Dieu. Même quand la parole de Dieu est citée à côté de lui, il écoute quand même. Il est là, il écoute et il n'est pas contre ça. Ce genre de mécréant, avec le temps, Allah peut le sauver. Avec le temps, la foi peut pénétrer un jour. Mais, le genre de mécréant qui, lorsqu'on veut parler d'Allah, lui il est acharné contre le croyant qui parle d'Allah, il ne fait que détourner son cœur, il ne veut même pas écouter. Allah il dit, comme c'est son choix, Allah l'aide à sceller son cœur, à fermer ses oreilles et à barrer sa vue, de sorte qu'il ne voit jamais la vérité. Donc quand on dit fermer la vue, ne veut pas dire qu'il sera aveugle.
mais il ne verra pas le chemin de la guidance, telle est sa volonté lui-même. Et Allah il dit, un châtiment douloureux est réservé à ces gens-là, ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah continue en disant ceci, à partir donc du verset 8e. Wa minan nas, et parmi les êtres humains, man yaqul, il y a certains qui disent, amanna billahi, nous croyons à Allah, wa bil yawmil akhir, et nous croyons également à l'au-delà. Vous voyez, Allah, il dit parmi les êtres humains, il y a des gens qui sont là, qui disent nous croyons en Allah. Et nous croyons au jour du jugement dernier. Mais Allah il dit wa ma hum bi mu'minin. Alors qu'en réalité, c'est un mensonge sur le bout de leurs lèvres. Ils ne croient aucunement en Allah et au jour de Yawm al-Qiyamah. Wa ma hum bi mu'minin. Ils sont très loin d'être croyants. Ils ne sont pas des véritables croyants. C'est juste des hypocrites. Subhanallah. Et nous en avons plein aujourd'hui. Wallah, et tu vois des gens qui te disent qu'ils sont musulmans. Mais tu les trouves, subhanallah, avec des comportements. Tu les trouves après, dans le shirk, dans le polythéisme, avec des non-musulmans, dans leurs pratiques. Hein? Et après, ils se jouent les musulmans. Alors, dis toi, tu n'es pas un croyant. Toi, tu ne crois pas à Allah, tu ne crois pas à l'au-delà. Tu es un hypocrite. Et si tu meurs, c'est l'enfer. C'est comme ça, il y a des gens qui disent wa minan nas man yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Parmi les gens, il y a quelqu'un, il y a celui-là même il y a certains qui lisent le Qur'an. Et le Qur'an en retour les maudissent. Waliyazu billah, qu'Allah nous en préserve. Et malheureusement, c'est ça. Lui, il a le Coran en main. C'est pour aller associer des versets coraniques à des noms de djinns, pour faire des mauvais trucs, pour donner aux gens, au nom du Coran, blaguer des gens, disant que j'ai la connaissance du Coran, il faut venir, je vais faire ceci pour toi avec le Coran, ta rivale sera comme ça, les enfants de ton mari seront ceci, des conneries comme ça, subhanallah. C'est gravissime. Alors qu'en réalité, c'est même pas le Coran qu'il utilise. C'est des noms de diable, etc. Parce que le Coran est là que pour le bien et non pour le mal. Donc voici des gens comme ça qui dénaturent la parole d'Allah, qui la sortent de son contexte et la cause de révélation pour en faire d'autres choses. Et c'est des gens que la parole d'Allah maudit, alors qu'ils prétendent être ceux qui connaissent et qui maîtrisent cette parole d'Allah. Donc c'est ainsi qu'il y a certains aussi qui disent qu'ils sont croyants. Alors qu'en réalité, Allah dit qu'ils ne sont pas de véritables croyants. C'est des hypocrites en religion. Et Allah dit Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Les hypocrites seront récompensés avec le plus bas de tous les enfers. Asfal asafilin. Le plus dangereux, dans le sous-sol, même le bunker de l'enfer. C'est là-bas qu'eux ils seront. Alors Allah continue en disant ceci. Yukhadi'un Allah. Pourquoi ils ne sont pas des véritables croyants? Parce que yukhadi'un Allah, ils cherchent à faire quoi? À tromper Allah. Wallazina amanu. Ils cherchent également à tromper ceux qui croient, les véritables croyants. Wama yakhda'una, alors qu'ils ne trompent illa anfusahum, que leurs propres personnes. Wama yash'urun, alors qu'ils ne savent pas. Vous voyez, il y en a qui traduisent, ceux qui ne maîtrisent pas trop le sens des versets et autres, qui n'ont pas fait vraiment le tafsir du Coran. Quand ils veulent traduire le verset, ils vont te dire non, ils trompent Allah, wallazina amanu. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont croyants, ils croient en Allah et à l'au-delà, alors qu'ils ne croient pas, et ils trompent Allah et les croyants. Non. Quand tu dis ça, tu t'es égaré. Parce que personne ne peut tromper Allah. Qui peut tromper Allah? Personne ne peut tromper Allah. C'est plutôt yukhadi'un Allah. Il cherche. C'est-à-dire pour lui dans son intention, lui il cherche à tromper Allah. Est-ce qu'il pourra parvenir? Est-ce qu'on peut tromper Allah? C'est impossible. Donc Allah dit, il cherche à tromper Allah. Wallazina amanu, ainsi que les croyants. Allah dit wama yakhda'una illa anfusahum. Et ils ne
trompent rien si ce n'est que leur propre personne. C'est-à-dire, pensant que lui cherche à tromper Allah, Allah dit non, c'est plutôt sa propre personne qu'il trompe sans le savoir. Alors qu'il ne sait même pas qu'il se trompe lui-même. Vous voyez? Et on a ce genre de personnes aujourd'hui dans la religion. Ils se déguisent des loups couverts de peau de brebis. Ils se déguisent pour égarer les musulmans. Ils prennent aujourd'hui le manteau de l'islam pour porter, alors qu'en réalité, ce sont des félins, des loups, des gens qui sont venus pour vous dévorer, dévorer vos poches, détourner votre matériel avec le nom de Dieu, s'enrichir. En réalité, ils sont venus chercher la renommée. Ils ne sont pas des véritables croyants, ils sont venus chercher la richesse. Ils viennent vous tromper, avoir de vaines gloires au nom de l'islam. Alors, Allah dit que ce n'est pas des véritables croyants. Fi qulubihim maradun. Et Allah dit, dans leur cœur, il y a un mal profond. Leur cœur est frappé par une maladie profonde, une maladie grave. Fi qulubihim maradun. Leur cœur est frappé par une maladie terrible qui ne peut être soignée dans aucun hôpital, qui n'a de remède dans aucune pharmacie. Une maladie qu'on ne peut pas soigner. Et Allah dit fazadahumullah, et là il dit fi qulubihim maradun nam fazadahumullahu maradun. Et Allah, il ne fait que ajouter, renforcer cette maladie dans le cœur. Et comme je l'ai dit, c'est toi qui fais ton choix. Et Allah, il ne fait que respecter ton choix. Donc, il augmente cette maladie. Allah, il ne fait tout simplement que t'aider dans ce que toi-même tu as choisi. Tu es venu en l'islam en tant qu'un hypocrite. Ton intention n'a jamais été de croire en Allah. Tu ne crois même pas à Allah et puis tu ne crois même pas à l'au-delà. Tu es venu tout simplement pour détourner les musulmans, pour dérober les biens des gens faibles de foi, t'enrichir, avoir la renommée, trouver du pouvoir dans cette religion, etc. Et Allah il dit, ça c'est une maladie du cœur. Cette hypocrisie est une grande maladie. Cette mécréance dans ton cœur là, c'est une maladie qui n'a aucun remède. Le seul remède que pouvait avoir cette maladie, c'est que si au moins tu n'étais pas acharné contre Allah et les véritables croyants, si au moins tu étais sincère dans ta mécréance, que au moins tu écoutais la parole de Dieu, peut-être qu'un jour ça allait te toucher. Mais toi, en fait, tu es venu même dans la religion en fait. Tu es venu dire la shahada devant tout le monde, ah, il est devenu musulman. Alors qu'en réalité, tu n'es pas musulman. C'est-à-dire que tu es venu avec l'intention de tromper les gens. Toi là, il n'y a pas de médicament pour toi. Toi, tu es venu avec l'intention de tromper les gens. Donc, ce genre d'infiltré là, qui n'est pas venu avec sincérité. Allah, il dit c'est une maladie grave. Donc, qui frappe leur cœur, ces gens-là. Hein? C'est une maladie grave qui a frappé leur cœur. Et Allah, il ne fait qu'augmenter cette maladie dans leur cœur. Et Allah continue en disant, Walahum azabun alim. Et ces gens-là auront un châtiment douloureux. Bimakanu yakzibuna. Ils auront un châtiment douloureux, terrible, qui leur sera infligé pour le prix de leur mensonge contre Allah et sa religion. Donc pour les récompenser de leur mensonge, de leur hypocrisie, tu vois, Allah il dit qu'il va les frapper le jour de Yawm al-Qiyamah d'un châtiment douloureux pour le prix de leur mensonge,
Vous voyez, Allah il précise, toujours quand Allah il parle du châtiment des mécréants, il précise pourquoi ils seront châtiés. Et aucun être humain le jour de Yawm al-Qiyamah ne sera châtié avant que Allah ne l'appelle lui-même pour lui dire le châtiment qui t'est réservé aujourd'hui là. Mon serviteur, est-ce que je t'ai lésé? Est-ce que c'est injustement que je te chastis? Chaque mécréant lui-même répondra devant Allah. Oh Allah, tu es le juste de tous les juges. Allah, tu ne m'as pas causé de tort. Tu ne m'as jamais lésé. Je me suis causé du tort à moi-même et je ne récolte que ce que j'ai semé. C'est la récompense de mes actions. Subhanallah. Wallah. Chaque mécréant va témoigner ça devant Allah. Et aucun croyant n'ira dans le paradis, n'aura la récompense d'Allah sans qu'Allah ne lui demande. Est-ce que tu as reçu ici, comme salaire dans le paradis, une récompense moins que les bonnes actions que tu as faites? Wallah, le croyant répondra devant Allah. Allah, ne serait-ce ta miséricorde, je ne serai même dans ce paradis ici. Si j'ai été ici, Wallah, c'est par miséricorde et non par mes bonnes actions. Allah, la récompense que tu m'as donnée est tellement immense que ma récompense même ne pouvait pas me permettre même d'avoir même accès. C'est-à-dire que même de pénétrer même juste le portail. Mais par miséricorde de ta part, Allah, tu m'as agréé, tu as agréé mes bonnes actions. Et Allah, tu m'as donné plus que ce que je ne méritais. Chaque croyant le dira devant Allah. Allah, il ne lésera personne. Ton Seigneur ne va jamais léser un de ses serviteurs, une de ses créatures. Ils seront tous récompensés par rapport à leurs œuvres. Et donc Allah il dit ceci. Et toutefois que tu dis à ces personnes, et toutefois qu'on leur dit, lorsque on leur dit, la tufsidu fil ardi, ne commettez pas sur la terre, ne faites pas le mal sur la terre. Lorsqu'on leur dit ne semez pas le désordre sur la terre, ne commettez pas les péchés sur la terre, ne semez pas la dépravation sur la terre, cessez de commettre le mal sur la terre. Allah dit, ils répondent, innama nahnu muslimun. Allah dit, ils répondent, innama nahnu muslimun. Ils répondent, innama nahnu muslihun. Un être humain. Arrêtez de substituer ou comparer Dieu à un être humain né d'une femme. Arrêtez de s'aimer le désordre sur la terre, de commettre le péché, surtout le plus grand péché qui est le shirk. Le fait d'attribuer à Allah un enfant et tout ça. Et ils vont te dire, c'est plutôt nous qui sommes sur la vérité. Hein. C'est nous qui sémons le bien sur la terre. Hein. C'est nous qui sommes les gens de bien. Hein. C'est nous qui propageons l'amour réel. Hein. Vous pensez que quoi? En fait, ils vont te dire que c'est eux qui sont dans la vérité. C'est eux qui sont les bienfaisants même sur la terre. Au contraire. Et Allah, il dit, il dit au prophète, Allah, prête attention, écoute attentivement. Allah même répond à ces personnes-là. Allah il dit, écoute, prête attention à la réponse qu'Allah va donner les concernant. Il dit, innahum humul mufsidun. Ils disent que c'est eux qui sont bienfaisants. Non? Allah il dit, Allah, non, ce n'est pas comme ça. Écoute très bien. Innahum humul mufsidun. C'est plutôt eux-mêmes qui sont les grands semeurs de désordre sur la terre. C'est eux qui commettent les grands péchés, surtout le shirk, l'adultère, la fornication, le vol, hein, etc. Ils sont dans tout ce qui est mauvais. Allah dit c'est plutôt eux
qui sèment le désordre, le péché sur la terre. Walakin la yash'urun. Ils ne savent même pas que c'est eux. Ce qui est grave même d'ailleurs. Tu vas le trouver, le féticheur, l'animiste, c'est ça, hein, l'animiste, ouais, c'est ça. Et tous les autres. Allah il dit cela. Et même, je répète, les hypocrites qui se font appeler musulmans, alors que quand ils ont un petit problème, ils courent aller voir l'adorateur de djinns du quartier, du fétiche ou la vieille sorcière qui est au carrefour quelque part là-bas et autres. Tous ceux-là, ils sont là, hein, même parmi les soi-disant musulmans. Des gens, c'est eux qui sèment le désordre. Et ils sont orgueilleux, prétentieux et fiers. Quand tu veux lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bien, il s'énorgueillit et puis il est là, il est acharné contre toi. Toi, tu es qui? Toi, tu penses que tu es mieux que moi? Toi, tu penses que toi, tu fais le bien que moi? Et c'est toi, tu es Dieu. Si tu as la clé du paradis, là, il ne faut pas me faire rentrer. Regardez-moi, lui, là. Il y a des femmes même qui se reconnaissent ici dedans. Surtout quand tu veux lui parler du voile, l'habillement de la femme, etc. Hey, ma soeur, porte ton voile là-bas, laisse-moi en paix. Tu as compris, non? Le jour où il est mourir, qu'il est parti en enfer parce que mes cheveux sont dehors, tu n'as rien à voir dedans. Laisse-moi. Hey. Ça dit? Et puis, il y en a qui te disent, hein, malgré toi, tu te voiles là. Moi là, je suis mieux que toi. Moi là, je sais que Dieu m'aime que toi. Parce que moi là, je fais le bien. Allahu Akbar. Et on en a plein, même parmi les garçons, hein, les hommes. En fait, c'est juste, ouais, je suis un peu froid comme ça là. La santé ne me permet pas de. Voilà, c'est pourquoi je suis un peu froid. Voilà, je cherche les mots et tout. Voilà. Mais ça ira, non? Ça ira. Souvent, c'est comme ça va pas souvent, ça va souvent. Donc, pour vous dire tout simplement, on est malheureusement dans un monde comme ça. Hein, où quand toi, tu te lèves, tu veux conseiller quelqu'un, hé, pardon, prophète, il faut aller là-bas. Prophète de 2 jours. Toi, tu es né quand? Tu avais me dire, ce que j'ai fait là, c'est pas bien, c'est moi j'ai fait ci. En fait, et puis il va te dire que c'est lui là même que Dieu l'aime, que Dieu lui l'aime que toi. Donc toi, pardon, ferme ton courant, tu allais. Est-ce que toi tu sais ce qu'il y a en Dieu et moi? Toi tu sais ce que moi j'ai fait de bien? Toi tu sais le sacrifice que moi j'ai fait, les pauvres que moi j'aide. Toi tu avais me dire aujourd'hui que s'il ne prie pas, il n'y a pas aller au paradis. Il y a des gens même qui sont dans la mosquée qui prient là. Alors qu'ils font quoi? Ils font, après prière, ils vont commettre des péchés, non? Moi, là, je reconnais qu'il ne prie pas, hein. Mais moi, il est rentré au paradis même que ceux qui prient. Parce qu'il ne prie pas là, mais il fait le bien. Si tu faisais le bien même, tu allais commencer par prier. Je vais te poser une petite question, quoi. Ta maman qui a souffert pour te mettre au monde. Écoutez très bien l'exemple que je donne. Hein. Je parle aux doués d'intelligence. Écoutez très bien. Et si vous avez compris, dites-moi dans les commentaires quand je vais finir. Parce que vous serez confrontés, beaucoup sont confrontés à ça. Ça dit, il te dit clairement que lui là, il reconnaît qu'il ne prie pas. Hein. Mais lui, il est mieux que toi qui prie, ou bien il est mieux que beaucoup de gens qui prient, et que lui-même il va partir au paradis parce que lui il fait le bien. Il y en a qui prient, ils ne font pas le bien. Écoutez ce que je vais vous dire. Moi, je n'ai jamais dit que quand tu pries et puis tu ne fais pas le bien, là, tu vas aller au paradis. Je n'ai jamais dit que la prière résume à donner le paradis à quelqu'un. La prière n'est qu'un pilier de l'islam. Il y a combien de piliers qui suivent? Donc, je n'ai jamais dit que c'est la prière seule qui te donne le paradis. L'islam là te demande, quand tu pries, il y a un comportement à suivre, à adopter. Le prophète a été envoyé pour quoi? J'ai été envoyé pour parfaire les comportements. Tu essaies de doter d'une moralité imminente. Le prophète, c'est le comportement. Hein? Allah dans la surah 33, 21. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, etc. Quiconque croit en Allah donc, et au jour dernier. Donc pour vous dire tout simplement que nous, on n'a pas de problème. Le comportement, c'est la base même. Et tu pries et puis tu forniques, tu commets l'adultère, tu tues les gens, tu calomnies, tu fais ceci. Allah va te juger le jour de Yawm al-Qiyamah. Si tes mauvaises actions sont plus que tes bonnes actions, tu es foutu, tu vas en enfer, il n'y a pas de problème. On n'a jamais dit que quand tu pries déjà, et puis tu peux faire n'importe quoi, et puis tu vas aller au paradis. Personne, aucun oustaz musulman doté de ces facultés ne peut avancer ce genre de propos. Il y a des gens qui ont vu le prophète, qui ont même fait des djihad avec lui, qui ont prié derrière lui. C'est-à-dire que si toi tu as un imam au quartier, là, lui là, son imam c'était le prophète lui-même directement. Et tu comprends ce que je dis? Qui ont fait tout avec le prophète. Mais à la dernière minute, là, il est parti en enfer. Il a commis une action, et puis voilà, paf, il est allé en enfer.
Et toi, ta prière, voilà. Donc, mais en même temps, je suis en train de dire à celui qui prend ça comme un argument pour dire non, même s'il ne prie pas, qu'il fait les bonnes actions, moi je sais qu'il y aller au paradis. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si tu ne priais pas et que tu fais les bonnes actions, tu vas aller au paradis? Celui qui n'a pas mis son front à terre pour Allah n'ira jamais au paradis. Et l'exemple que je voulais vous donner, écoutez. Ta mère qui t'a mise au monde, qui a souffert avec toi. Il arrive un moment que tu l'abandonnes. Je répète, hein, qui t'a donné tout, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, cette femme-là, tu l'abandonnes, hein. Tu n'es pas reconnaissant avec elle. Tu ne lui témoignes même pas ta reconnaissance. Tu ne cherches même pas à venir la voir deux fois. Tu ne t'approches même pas d'elle. Mais tu fais le bien aux gens. Et quand tu passes, les autres femmes, les autres mamans en ville, tout le monde dit, ouais, le jeune là, il est bien. Tu as mis toutes les autres mamans au monde à l'aise. Mais ta propre mère qui t'a mise au monde, qui a souffert, qui a fait de toi ce que tu as aujourd'hui, tu l'as abandonné elle. Sans aucune reconnaissance. Cette personne-là, quel est son cas? Vous-même dites-moi dans les commentaires. C'est une bonne personne? C'est un enfant béni? Qui a rejeté la mère sans lui témoigner de reconnaissance, celle qui a tout fait pour lui. Et qui est généreux en ville, qui fait tout pour les gens en ville. Et qui abandonne sa propre mère. Sans lui témoigner de reconnaissance. C'est clair. Tu es une mauvaise personne. Allah qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, la santé, la raison, la faculté du discernement, qui t'a tout donné dans la vie, et même la petite richesse que tu possèdes, toute ta petite famille, Allah qui t'a tout donné, tout ce petit bonheur que tu as dans ce monde-là. Tu ne témoignes pas ta reconnaissance avec Allah qui t'a donné tout ça, et puis tu dis que tu es généreux envers les êtres humains. Il a donné un sac de riz à un pauvre ici, il a donné 2000 francs à quelqu'un ici, il a payé l'ordonnance d'un malade là-bas. C'est Allah qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Lui là, celui qui a fait de toi, qui t'a construit, qui t'a donné la vie, la santé, tout ce que tu as aujourd'hui là, tu ne lui témoignes aucune reconnaissance à travers l'adoration. Et puis tu prétends que tu fais le bien. C'est quel genre de bien tu fais? Le premier bien même, c'est d'être reconnaissant envers celui qui a fait de toi ce que tu es d'abord même. Et la reconnaissance d'Allah se manifeste en quoi? À travers son adoration. C'est pas sur le bout des lèvres. Donc, Allah dit au prophète, Allah, écoute attentivement, innahum, ces personnes-là, humul mufsiduna, c'est plutôt eux-mêmes qui sont les malfaiteurs, walakin la yashurun, alors qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Et il continue. Wa iza qila lahum, et lorsqu'on leur dit également, aminu, croyez, soyez des vrais croyants et croyez en Allah, kama amana nasu, tel que les gens ont véritablement cru parmi les vrais croyants. C'est-à-dire, croyez comme les véritables croyants ont cru. Croyez comme les gens ont cru. Lorsqu'on leur dit de croire en Allah, alaykoum salam, tous ceux qui me lancent la salam, alaykoum salam à tous ce qu'Allah nous aide. Donc lorsqu'on leur dit croyez en Allah comme les autres ont cru, comme les véritables croyants ont cru, croyez en Allah, alors ils répondent en disant ceci, An-nu'minu, est-ce que nous pouvons croire kama amana sufaha, comme les insensés ont cru? Est-ce que nous on peut croire comme les insensés ont cru? C'est-à-dire que pour eux, les véritables croyants, c'est eux qui sont les insensés. Tu vois? Ils vont jusqu'à traiter les véritables croyants d'insensés. Toi qui insistes à vouloir les ramener sur la bonne voie, toi qui insistes à vouloir le sortir du shirk, à vouloir le purifier de tout ce qui est associationnisme, l'amener à croire à Allah, un Dieu unique, hein? L'amener à arrêter d'adorer le fils d'une femme, c'est-à-dire que l'amener à arrêter d'adorer un être humain qui est né comme lui, qui a été circoncis au 8e jour de sa naissance. Il trouve que toi tu es insensé et que lui là il ne peut pas croire même comme toi. Parce que lui ne peut pas croire à un Dieu. Il dit lui là, lui il ne peut pas croire à un Dieu, c'est-à-dire que toi tu adores, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré, lui ne peut pas croire à ce genre de Dieu. Mais lui préfère croire à un Dieu qui a été engendré. Et quand tu veux le raisonner, croyez
Comme les véritables croyants, ceux qui croient en Allah, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration, croyez comme eux, avec la meilleure croyance. Et te disent, est-ce que nous, on peut croire comme ces insensés-là? Ça dit qu'ils traitent les gens qui adorent le véritable Dieu d'insensés, en fait. C'est gravissime. Ils adorent, eux, des choses dans le polythéisme, ils te traitent d'insensé, toi qui adores le véritable Dieu. Et mes frères, Allah lui-même, il va les répondre. Non? Il dit, Allah, prêtez également attention. Hein. Vous savez, ces gens-là, innahum, ceux-là, humu sufaha'u, c'est eux les véritables insensés, walakin la ya'lamun, alors qu'ils ne savent même pas eux-mêmes que c'est eux qui sont les véritables insensés. Ils ne savent même pas que c'est eux. Mais quelqu'un qui est censé, comme un bébé qui a tété, c'est-à-dire qu'il a pris le sein de sa maman comme ça et puis il a tété. Et puis c'est lui qui est Dieu, toi tu vas l'adorer. Un enfant selon ton livre qui dit qu'il croissait en âge et en sagesse, s'il est censé, comment tu peux dire que c'est Dieu? Quelqu'un qui est mort 3 jours alors que Dieu ne peut mourir, il ne peut se laisser frapper par l'œuvre de sa propre création qui est la mort. Comment si tu es censé, tu peux venir dire que Dieu a créé la mort, mais la mort a fini par tuer Dieu? Alors que Satan même n'est pas mort. Pour quelqu'un qui est censé, comment tu peux imaginer que c'est Dieu après sa naissance au 8e jour, quelqu'un est venu couper? Et ils l'ont circoncis. En fait, comment quelqu'un... Donc Allah, c'est eux les insensés. Les insensés. Et il y en a encore même qui, comme j'ai dit, les hypocrites qui se disent musulmans, qui sont dans l'islam. Voilà des gens, quand tu veux leur donner des bons conseils sur leur comportement, mon frère, tu dis tu es musulman, mais arrête d'aller dans le shirk. Toi, tu dis tu es musulman, on se croit souvent à la mosquée. Mais quand toi, tu as un petit problème, tu vas chez le petit féticheur du quartier, tu vas chez l'adorateur de djinn, tu vas chez ceux qui lancent les courriers, qui prétendent voir l'avenir, etc. et tout. Mon frère, arrête ça. Quitte ces choses-là. Ce n'est pas de bonnes pratiques en islam pour un véritable croyant. Il trouve que toi, tu es insensé. Allah dit, c'est ceux-là, les véritables insensés, eux-mêmes, ils ne savent pas. Dépourvus de toute raison et de faculté de discernement. Et Allah il continue en disant et toutefois qu'ils croisent les croyants, quand ils croisent un véritable croyant, ils disent Amanna, nous aussi nous sommes des croyants. Hein. Vous savez, nous on est tous des croyants, on est tous une chose, et voilà. C'est-à-dire, quand ils croisent les croyants, ils se jouent les croyants. Tu vois, c'est des hypocrites. Ils croisent les véritables croyants, ils se jouent aussi véritables croyants. Il sait où il rentre. Il sait que lui là, pour sa maladie là, tellement il avait peur de mourir là, il allait, on lui a dit de payer canari et coq rouge. Ils vont égorger pour adorer un truc, lui donner des choses, ça peut le guérir, il s'est caché pour aller faire. On lui a dit, il y a un médicament là, c'est Koutoukou, on met dedans et puis tu vas boire. Et comme il avait peur de mourir, il s'est caché, il allait payer Koutoukou, ils ont mis le médicament dedans, il s'est caché pour boire dans la maison. Il sait où, il sait, lui seul. Mais quand il vient, il finit ses conneries là, on lui a dit, à cause de la pauvreté, tellement il souffre, et puis ça dit qu'il n'a pas pu surmonter avec la foi là. Il allait, on dit, il n'a qu'à payer des colas rouges, colas blancs avec des trucs là-bas, moutons, ils vont aller adorer des génies, des trucs, il va avoir travail. Il s'est caché pour aller faire. Mais vous savez quoi? Quand il finit tout ça et puis il vient à la mosquée, quand il vient croiser les véritables croyants qui parlent du tawhid, l'unicité d'Allah et tout, tu le vois lui-même en train de confirmer. Il se joue les vrais croyants. Tu dis, ouais, celui qui fait ces pratiques-là, vraiment, c'est pas un bon musulman. Hein. C'est-à-dire, lui-même, il vous aide. Mais Allah, il dit, mais quand il se retourne pour aller vers les shayatines, ses amis, hein, les suppôts du diable, les serviteurs de Satan, quand il va vers les animistes, vers ceux qui se cachent pour aller régler ses problèmes et puis se joue les véritables croyants parmi les croyants quand il est parmi les musulmans. Allah dit quand il retourne vers ses amis, les pratiquants hein, du shirk, quand il va vers les serviteurs du diable, Qalou, il dit Inna ma'akum. Eh, les gars, c'est avec vous que moi je suis réellement. Hein. Et on a, jusqu'à aujourd'hui, on a vu des soi-disant guides religieux qui vont signer pacte avec le diable, avec des djinns,
qu'ils adorent pour avoir la renommée en islam. On les appelle les grands cheikhs. Leur nom a pris le monde entier alors que c'est des adorateurs de djinns dans la maison. C'est le gars, il est un grand cheikh, tout le monde parle de lui. Mais il adore les djinns pour avoir la renommée, l'argent et tout le pouvoir qu'il a. Et vous pensez que c'est une affaire d'Allah. Ça n'a rien à voir. On en a plein comme ça en islam. Ils adorent les samiri, les quoi, ces choses-là. En islam, hein. Subhanallah. Et quand il adore ces genres de choses-là, pour avoir cette renommée, cette gloire vaine et toutes ces choses, on va arriver dans même surat Bakra là. C'est au milieu là-bas. Allah il parle d'eux. Ces gars-là, c'est pas moi je dis, c'est Allah même qui dit. Ils trompent les gens dans la religion pour avoir la renommée, les trucs. Et tu vois, ils ont des millions de disciples dans le monde. Allah il dit, le jour de Yawmul Qiyamah, ils vont fuir, ils vont se cacher de tous ceux qui étaient leurs disciples sur la terre. Les disciples vont se mettre à les chercher, jusqu'à aller les retrouver cachés. Mais mon frère, c'est toi on suivait, non? Tu étais notre grand chef dans le Dunya, non? Mais aujourd'hui on te cherchait depuis là. Toi tu ne nous avais pas promis dans le Dunya qu'en tant que notre grand chef, le jour de Yawmul Qiyamah, c'est toi qui as intercédé auprès de nous. Mais on est là maintenant et puis tu te caches. Allah il dit, il va les désavouer, il va dire, hey, les gars, les vous de moi, hein, chacun ses problèmes aujourd'hui. Hein. Ça c'était dans le Dunya là-bas, il était votre chef. Je ne suis pas chef de quelqu'un. Subhanallah. Allahu Akbar. Wallah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous donne des bons guides. Et donc, ce genre de personnes, il se joue les chefs, les hommes de Dieu devant les gens, alors que dans la maison, c'est un adorateur de djinn, c'est un faux type. Il y en a, il se dit non. Il vient vous dire, moi, il fait Rukia. Hein. Je suis un grand chef, il fait Rukia. Il prend femme des gens, il va se cacher pour coucher avec elle. J'en ai vu plein. La jeune fille, je vous assure, par Allah, j'ai coulé les larmes. C'est une soeur que j'ai connue, qui a été mon élève, à qui j'enseignais l'islam, etc. Il y a très longtemps de cela. Et la soeur, quand elle a eu le bac et tout, elle a quitté la Bagoué, la région où je suis, elle est venue à Abidjan. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, quoi. Je ne vais pas donner des informations personnelles. Mais en un mot, pour que vous preniez conscience, beaucoup de sœurs, la soeur est venue à Abidjan pour continuer les études à l'université ici. Et elle a eu des problèmes, selon elle, de djinn et autres. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il y a un oustaz dans son quartier, que tout le monde parle de lui, elle veut aller le voir et tout. J'ai dit, ma soeur, fais attention. Je préfère que tu n'ailles pas. Ben bon, je ne sais pas, hein. Elle ne m'a pas écouté, malheureusement. Elle allait voir le monsieur. Le monsieur, plutôt que de l'aider, il a vu la fille est arrivée, il a regardé la fille, sa forme et tout, la fille l'a plu. Donc il a fait des choses avec ces diables qu'il adore, les trucs, et puis pour, voilà, mélanger la fille dans sa tête. Et il fait croire à la fille que lui doit avoir des relations intimes avec la fille, tellement que lui il est un ami de Dieu. Écoutez très bien, hein, tellement que lui il est un ami de Dieu, à telle enseigne que lui il est arrivé à un degré dans la spiritualité, que tout, même le sang qui coule en lui là, c'est la foi, c'est Dieu. C'est-à-dire que chaque partie de lui, si ça touche quelque chose là, le diable peut plus s'approcher, même les djinns ne peuvent plus s'approcher. Donc si la fille accepte qu'elle a des relations avec la fille, que la fille a eu en elle, lui, sa sémence, c'est fini. Elle sera pure, elle sera pleine de lumière. C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez ça? Et il a envoûté la fille. Et malheureusement, cette seule fois a été une grossesse. La fille qui ne savait pas. Un matin, la fille voit des signes, elle vomit, elle fait des trucs, elle va à l'hôpital, pour elle, c'est un palu, on va lui dire qu'elle est en début. Voici comment. La fille, dès qu'on lui a dit qu'elle est enceinte là, l'envoûtement l'a laissé. C'est-à-dire qu'elle est revenue à elle. Et puis elle s'est assise, quand elle a médité, oh, la fille est devenue folle. Voici la fille qui arrive à la maison. Vraiment, ça me fait mal, quoi. Elle se déshabille complètement. Elle court pour sortir toute nue. Elle était au 3e étage. Elle est venue au balcon. Toute nue. Où elle était prête à sauter. Sa petite soeur même a couru pour venir l'attraper. Elle a commencé à lutter avec sa petite soeur. Voici où sa petite soeur va tenir sa soeur avec un bras. Imaginez-vous, une femme, toi tu n'as pas assez de poids, et puis c'est toi tu es la petite soeur, mais tu dois la retenir avec un bras et utiliser le deuxième bras là pour prendre ton téléphone et puis appeler quelqu'un. Voici comment la petite s'est débrouillée, c'est-à-dire qu'elle a attrapé, saisi sa grande soeur comme ça, Dieu lui a donné une force façon, et puis elle a pris son téléphone, et puis elle m'appelle, allô Oussaz, je ne pourrais pas tenir, fais quelque chose rapidement, Oussaz ça va pas, ma grande soeur veut se jeter, elle est toute nue au balcon, elle est devenue folle. Allahu Akbar.
Je suis assis, je ne comprends pas. Et vous savez à quelle heure, vers 23 heures passées, 0 heure moins. Je suis jusqu'à dans la Bagoué. Et la scène se passe à Abidjan. Je pour un toit rouge. J'appelle automatiquement Oussas Diané. Je lui dis, on n'a pas de temps à perdre. Prends le véhicule rapidement, il faut retrouver dans tel endroit. Je t'envoie la localisation. Il faut les retrouver rapidement, il faut régler le problème. Le temps que Diané va arriver, à cause des cris de la petite soeur et autres, la grande soeur elle-même, les voisins sont sortis. Donc Dieu merci, les voisins sont arrivés à temps. Voici comment ils ont aidé la petite à ramener la grande soeur dans la chambre. Ils lui ont fait porter une robe et tout. Et puis ils l'ont attaché. Les mains et les pieds. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Donc le reste, je laisse comme ça le reste. Mais pour vous dire, il y a ce genre de personnes qui vivent là sur la terre. Ils disent qu'ils sont des oustas, des imams. Et il y a ce qu'il a fait à l'enfant des gens. Il a détruit la fille. Subhanallah. Et moi, par compassion pour la petite, j'ai voulu venir à Abidjan poser plainte contre lui pour son action. Malheureusement, il a disparu. Comment le retrouver? Dans là où il était, c'est une maison, il avait pris en location. Mais quand il a su ce qu'il a fait, il s'est cherché. Il n'est plus là, personne ne sait où il est parti, il n'a plus de traces et autres. J'ai aidé la soeur avec les conseils. Je l'ai aidé, je l'ai coaché psychologiquement, moralement. Je l'ai aidé jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, tout est passé. Donc pour vous dire tout simplement, mes frères, on en a plein, ces gens comme ça, on en a plein dans notre religion. Il y a pas longtemps encore, il y a une fille qui m'a appelé, qui s'est plaint. Oustaz, il y a un jeune homme qui m'a fait croire qu'il fait Rukia. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il m'a fait croire qu'il fait Rukia. Et moi je lui ai dit, j'ai des problèmes de génie. Il m'a fait venir chez lui Oustaz. Je ne sais pas comment il a fait, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis réveillé, j'ai trouvé qu'il avait fini avec moi. Et Oustaz, je suis enceinte. Le jeune homme, je le connais à Abidjan ici, mais je le connais très bien. Et réellement, il se joue les vrais musulmans sur les réseaux. Moi-même, je le connais. Mais c'est ce qu'il a fait à la sœur. Vous voyez des gens comme ça? C'est grave. Non, on n'a pas dit Urukia. On n'a pas dit Urukia. Il y a la sœur Urukia. Elle dit Urukia comment? On n'a pas dit Urukia, on dit Rukia. Ça dit que c'est des prières en islam, voilà, pour... comment on appelle ça, hein? Les gens qui sont possédés des djinns et tout ça là, les maladies mystiques et autres. Voilà, la guérison par le Coran en fait quoi. C'est une guérison par le Coran. Voilà, c'est avec le Coran qu'on fait. Sinon, c'est pas Rukia. Qu'Allah nous aide. Donc voici un peu ces mauvais gens-là qui sont là dans notre religion. Voilà, plein. Et même des non-musulmans aussi également. Et quand ils retournent maintenant, c'est les gens qui ont signé le pacte avec le diable, hein, pour abuser. Ils ont signé un pacte avec le diable. Wallah, je vous en assure. J'ai vu, moi j'ai vu des gens qui se jouent les oustas dans cette religion. J'ai vu des gens qui se jouent des oustas, qui ont signé un pacte avec le diable. Lui, il fait prier les gens 5 fois par jour, non? Un imam, non? Mais il y a une prière journalière qu'il doit donner au djinn. Là, il ne fait pas ça avec les gens. Il fait 4 publiquement, mais il y a une qu'il fait dans sa maison. Mais là, ce n'est pas Allah qui l'adore. Cette là, il doit la sacrifier au djinn. J'ai connu des gens comme ça. Mais wallahi. Et c'est des gens, ils sont avec devant vous. Hein. Et puis, attention, je change le micro. Celui-là, il est déchargé. Donc, c'est les gens qui sont devant vous. Et puis, bizarrement, ils vous font croire qu'ils sont des véritables croyants, des véritables guides, des véritables musulmans, des véritables, voilà, soumis à Dieu. Et quand ils se retournent maintenant vers leurs amis diables et autres et tout, vers les shayatines avec qui ils ont signé des pactes et autres, ils disent inna ma'akum. Et c'est avec vous qu'on est réellement. Hein. Vous les samirou, les quoi, les djinns là, c'est avec vous que moi je suis réellement. Hein. Vous-même vous savez, il doit faire le jeu, voilà, avec côté islam, mais je sais que c'est vous qui me donnez la renommée, l'argent, tout. Donc il fait des sacrifices pour eux. Tu vas trouver, c'est lui chaque fois, il va égorger bœuf noir, hein, mouton rouge, nanani nanana, des conneries comme ça, et puis il se joue les guides.
les religieux des choses. Quand ils retournent vers les choses, vers leurs amis chayatines et autres, là, ils vont leur dire, hein, c'est avec vous que nous on est réellement. Hein. Innama nahnu mustahzi'un. Nous ne sommes des plaisantins, voilà, que pour les croyants, quoi. C'est-à-dire que nous ne faisons que plaisanter avec les croyants et nous ne faisons que nous moquer d'eux, en fait. Hein, mustahzi'un. Nous ne faisons que nous moquer d'eux, mais c'est avec vous réellement que nous sommes. Tu demandes, mais ceux qui font ce genre de prière pour les djinns, est-ce que les prières acceptées? Naturellement, ce n'est pas accepté. Lui-même, il n'est pas accepté à plus forte raison sa prière. Mais il est dans le shirk. Il pense pouvoir tromper Allah. C'est ce qu'Allah dit. Comme j'ai dit dans le verset d'en haut. Il pense tromper Allah et les croyants. Allah dit, ne trompe que leurs propres personnes. Il ne peut pas tromper Allah. Et même, il y a des gens qui vont dire dans les commentaires, ah, dans ça, c'est ce que vous faites, vous les musulmans. Mais vous les chrétiens, je ne voulais pas en arriver là, mais je suis obligé. Hein. Il y en a plein chez vous, s'il vous plaît. Combien de pasteurs on a surpris en train d'enterrer des bébés dans leurs églises, des trucs pour avoir des pouvoirs mystiques, qui sont allés se laver dans des pays, hein, signer des pactes avec le diable pour pouvoir venir faire des faux miracles, etc. Matthieu 24, 24, vous n'avez pas lu ça? Jésus dit, il y a beaucoup qui viendront à mon nom, de beaucoup de faux prophètes. Pour pouvoir venir faire des faux miracles, etc. Matthieu 24, 24, vous n'avez pas lu ça? Jésus dit, il y a beaucoup qui viendront à mon nom, de beaucoup de faux prophètes. Matthieu 24, 24, vous n'avez pas lu ça? Jésus dit, il y a beaucoup qui viendront à mon nom, de beaucoup de faux prophètes déclarés. Égarement profond, ils feront des va-et-vient dans leur égarement, c'est-à-dire ils resteront là à divaguer, faire des va-et-vient dans leur égarement et ils n'en sortiront point d'égarement. Vous voyez? Et Allah dit, et c'est eux qui ont troqué leur guidance à la mécréance et à l'égarement. C'est-à-dire, Allah, étant musulman, Allah leur avait déjà donné la guidance, étant musulman. Mais eux maintenant, pour avoir le pouvoir, la renommée, la gloire vaine, ils sont restés dans l'islam pendant qu'ils avaient déjà la guidance pour aller signer pacte avec le diable. Donc ils ont troqué leur guidance à l'égarement, contre l'égarement. Ils ont troqué leur guidance contre l'égarement. C'est-à-dire qu'ils ont choisi l'égarement plutôt que de rester avec la guidance. Ils ont fait un troc eux-mêmes. Et Allah dit, et ce sont des gens dans leur commerce n'ont pas eu de bénéfice. Ils ne seront point guidés. C'est-à-dire ils n'ont pas eu de bénéfice à leur commerce. Ils ont même perdu le capital, le fonds de commerce. Et c'est des gens qui ne seront jamais guidés. Waliyah billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, vraiment, purifions notre foi, repentons-nous quand il est encore temps, revenons à Allah avec une foi sincère, craignons-le, estimons Allah à sa juste valeur, adorons-le dans son unicité, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Éloignons-nous du diable et de ses suppôts. Inch'Allah. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme, non. Je me suis débrouillé quand même pour faire un peu. Besoin de toujours vos doigts pour qu'Allah puisse me guider, hein, pour qu'il puisse m'éloigner du diable et de toutes ces tentations et autres, des mauvaises actions, que je sois un bon exemple, que j'ai un bon comportement, un comportement exemplaire digne d'un véritable croyant, et une longévité, une santé parfaite pour que je puisse continuer à transmettre le message d'Allah. J'en ai besoin, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de continuer, comme je dis, à nous soutenir en partageant nos lives, en vous abonnant sur nos pages. Voilà, allez-y donc sur mon profil TikTok. Pour ceux qui y sont déjà, allez sur le profil, abonnez-vous à ma page. Pour ceux qui n'y sont pas, allez-y écrire dans la barre de recherche des trois réseaux. YouTube, écoutez très bien, YouTube, TikTok et Facebook.
écrivez dans la petite barre de recherche en haut, laboratoire DDR officiel et abonnez-vous à mes pages. Ça sera aussi pour vous votre soutien pour moi, voilà, afin que je continue donc à toucher le maximum de personnes à travers la cause d'Allah. Et cela Allah va inscrire cela dans la balance de vos bonnes actions. Si vous vous abonnez, que vous partagez les pages avec d'autres personnes qui s'abonnent, chaque personne, grâce à votre partage qui va écouter la parole d'Allah, vous aurez aussi des hassans gratuitement. Donc on a tellement la facilité d'avoir le paradis, mais souvent on néglige. Donc partagez et Inch'Allah, abonnez-vous à nos différentes pages. Le contact WhatsApp, c'est le plus 225 le 07 97 08 14 17. Je répète encore, pour tous ceux qui ont besoin de nous pour d'autres préoccupations, vous pouvez prendre le plus 225 le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225 le 07 97 08 14 17. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises, qu'il nous pardonne tous nos péchés apparents et cachés, Inch'Allah. Assalamu alaikum à tous. Ali Mongon ou quoi là, il dit le laboratoire pourri, oui. Ah ok, qu'Allah facilite, qu'Allah fasse que je sois propre un jour. Ça ira. D'accord. Qu'Allah nous aide. D'accord.